En juillet 1969, l'humanité posait le pied sur la Lune. Un exploit historique. Puis presque plus rien. Pendant plus de 50 ans, la Lune est restée là, silencieuse, jusqu'à aujourd'hui. Car dans l'ombre, une nouvelle course a commencé. Une course bien plus discrète, mais infiniment plus dangereuse. Longtemps, la Lune était un symbole, une victoire idéologique. Aujourd'hui, elle est devenue une cible économique. Sous sa surface poussiéreuse se cachent des ressources capables de bouleverser l'équilibre mondial. Hélium-3, un isotope presque inexistant sur Terre, mais abondant sur la Lune. Une promesse d'énergie propre, quasi illimitée. Ajoutez à cela de l'eau gelée, des métaux stratégiques, et vous obtenez la plus grande opportunité minière jamais envisagée par l'humanité. En 1967, en pleine guerre froide, les grandes puissances signent le traité de l'espace. Une règle simple, l'espace n'appartient à personne. Pas de drapeau, pas de colonisation, pas de propriété. Le problème, c'est qu'en 1967, personne n'imaginait l'arrivée d'entreprises privées capables d'exploiter ces ressources. Le traité parlait d'État. Pas de multinationales, pas de robots miniers, pas d'économie spatiale. Aujourd'hui, certaines nations autorisent leurs entreprises à extraire et posséder des ressources spatiales. Pas la Lune elle-même, mais ce qu'on en retire. Une nuance juridique lourde de conséquences. Pendant que les lois hésitent, la technologie avance. SpaceX développe les fusées, d'autres développent les robots. La question n'est plus de savoir si l'exploitation lunaire aura lieu, mais qui sera le premier à s'y installer. Les États-Unis avancent vite, la Chine aussi. Deux visions, deux stratégies, deux futurs potentiellement incompatibles. Cette nouvelle course à l'espace n'a rien de romantique. Il n'y aura pas de drapeau planté pour la gloire, mais des bases permanentes, des zones d'exclusion et une lutte silencieuse pour le contrôle des points stratégiques lunaires. Le problème est simple, il n'existe aucun shérif de l'espace. Qui tranche en cas de conflit? Personne. Aucun tribunal spatial, aucun arbitre. Si une base bloque l'accès à une ressource vitale, est-ce légal? Si un satellite est saboté, est-ce un accident ou un acte de guerre? Le droit spatial est en retard et le compte à rebours est lancé. Car contrôler la Lune, ce n'est pas posséder une simple roche. C'est contrôler la porte d'entrée vers Mars, les astéroïdes et l'économie spatiale entière. Celui qui domine la Lune dominera l'espace. Et celui qui domine l'espace pourrait bien dominer une partie du pouvoir sur Terre. Aujourd'hui, la Lune n'appartient officiellement à personne. Mais demain, sans règles claires, elle pourrait appartenir aux plus rapides, aux plus riches et aux plus puissants. La Lune peut devenir un bien commun de l'humanité, ou le premier territoire privatisé hors de la Terre. Ce qui se joue là-haut, loin de nos regards, décidera de l'avenir de l'humanité dans l'espace. Et peut-être de notre avenir tout court. Alors une question demeure. Qui devrait posséder la Lune? L'humanité entière? Ou ceux qui arrivent dans les premiers? Si tu as aimé cette vidéo, alors abonne-toi pour voir plus de contenu de la sorte. Merci.